m'appelle Philippe Morel, je suis pasteur de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud depuis environ 30 ans. Actuellement, je suis pasteur de la paroisse de Chabannes-Épinay. J'étais avant à Mézières, puis à Échallens. Je suis un homme de la parole, avec un petit P et un grand P. Petit P pour toutes les relations partagées dans l'écoute avec les uns et les autres. Et puis avec un grand P parce que c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est ma passion, dans laquelle je trouve des ressources pour ma vie et pour la vie de notre communauté. Je suis un homme de la parole, mais aussi un homme des mains, parce que j'aime beaucoup faire des choses avec mes mains, notamment réparer des objets pour essayer de prolonger un peu leur durée de vie. On a beaucoup de ressources autour de nous, on est très reconnaissant. Je crois qu'on a un véritable défi et une responsabilité aujourd'hui de préserver aussi ces ressources. L'Église chrétienne prend 4 semaines pour se préparer à fêter la naissance de Jésus. C'est pas mal, ça ne rivalise pas avec les centres commerciaux qui s'y prennent bien plus tôt. Mais c'est déjà un bon moment pour vivre des moments importants et forts. Cette fête de Noël elle rejoint pour moi 2 paroles importantes de Jésus. La première qui dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de tout ton être ». Et la seconde, on connaît bien « Aime ton prochain comme toi-même ». Et ces 2 paroles sont liées et forment quelque part pour moi le symbole des chrétiens, c'est-à-dire la croix, avec la dimension verticale, nous relier à un plus grand que nous, au divin, et puis la dimension horizontale, de se relier aux autres et au monde qui nous environne. Peut-être Noël, c'est un peu le centre de cette croix, là où les choses se mettent en route, de ces 2 dynamiques se mettent en route. Et voilà, c'est un des moments clés pour la foi chrétienne de pouvoir vivre et fêter cette naissance de Jésus. Pour la communauté paroissiale, il y a 3 mots que j'aimerais mettre en avant. Tout d'abord, il y a la gratuité. Je ne vais pas m'étaler sur le côté commercial de Noël, mais c'est important pour nous de rappeler à Noël la grâce gratuite de Dieu qui se dit dans cette fête. Voilà, Dieu, ça ne se mesure pas, ça ne s'achète pas, c'est simplement offert. Et puis il y a la lumière que la vie de Jésus nous apporte, c'est une clarté qui nous aide concrètement à vivre. Et j'aime bien cette phrase qui dit « on ne peut pas diminuer l'obscurité ». Quand on est dans une cave ou dans une situation difficile de la vie, se battre contre l'obscurité, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, on peut qu'augmenter la lumière. Et la fête de Noël, je crois vraiment, nous aide à augmenter la lumière. Le dernier mot, c'est la joie. Entrer dans la joie de Dieu, c'est un peu une des choses, je crois, qui est au cœur aussi de Noël, avec aussi le fait que notre propre naissance à chacun d'entre nous nous aide et participe aussi à cette joie de Dieu. La paroisse prépare plusieurs moments importants. On commence déjà par allumer le feu de l'Avent au début du mois de décembre, le 3 décembre, sur l'esplanade du Temple. C'est un feu qui s'allume aussi partout dans le canton pour annoncer cette lumière. On a aussi le moment avec les aînés qui pour nous tient beaucoup à cœur, un repas qu'on leur propose, mi-décembre. Ils sont souvent un peu isolés quand même de cette période de l'hiver où on sort moins, où on fait moins de contacts, moins de rencontres. Donc on trouve important dans cette période-là de les réunir et de les honorer. On aime bien manger dans la paroisse aussi, donc on propose aussi le 25 décembre, le jour de Noël, de commencer la journée par un petit déjeuner à 9 h. Voilà, il y a parfois des personnes qui sont aussi un peu seules dans ce jour de Noël. Donc tous ceux qui veulent peuvent se rassembler pour commencer cette journée ensemble par le déjeuner. Noël, c'est aussi la musique. Dans les récits de la naissance de Jésus, les anges font beaucoup de musique pour célébrer cette naissance. La musique est particulièrement présente au culte de Noël le 25, où on a différentes personnes qui rejoignent notre organiste Adrien Pièce. Puis peut-être qu'il y a aussi une chose un peu spécifique à ce temps de Noël, c'est le chant. C'est peut-être un des moments où dans la société on chante un peu ensemble. On a encore quelques mélodies comme ça qu'on partage ensemble, en dehors des terrains de foot. Donc c'est un moment aussi où on prend ce temps du chant. C'est le cas dans une seconde fenêtre de l'Avent
la paroisse organise mi-décembre, où nous aurons 2 chanteuses de Chavannes qui viendront nous accompagner et nous chanter des chants. Puis ce sera le cas pour la veillée de Noël, le 24 décembre. Cette année, ça tombe un dimanche. On l'a prévu assez tôt, à 17 h. Et puis ce sera 1 heure, principalement de chant, pour avoir le plaisir ensemble de reprendre tous les chants traditionnels de Noël. Alors, nous, on vient de vivre par exemple un culte avec une communauté chrétienne émergente latino-américaine pour les rencontrer, pour créer du lien. C'est vrai que c'est très important parce que c'est quand même des personnes qui sont un peu transparentes de notre société. Ils ne sont pas de l'espace Schengen. Donc voilà, on a des occasions comme ça de créer du lien avec d'autres communautés. Les églises chrétiennes de l'Ouest lausannois aussi proposent mi-décembre une journée d'action sociale, le service de Noël. On met toutes nos forces ensemble pour la société, pour être présent dans la société, offrir différents services. Au niveau des autres religions, ce n'est pas le moment où il y a le plus d'événements forts pour les autres religions ce mois de décembre. Il y en a probablement plus du côté de Pâques, du mois de mars et avril. Donc c'est surtout un accueil que nous cherchons à vivre, toutes les personnes qui trouvent du sens, de la joie, du plaisir à simplement célébrer cette fête de Noël et à se réunir à cette occasion.